I want to welcome everybody to this camp meeting. Souhaiter la bienvenue pour ce camp meeting. I believe I have 8 presentations. Donc, je crois que j'ai 8 présentations. I have a number of questions that have been sent in. Il y a un certain nombre de questions qui ont été envoyées. And I'll try to answer some of them. Et je vais essayer de répondre à certaines de ces questions. The questions have been from the brethren in France, which was our purpose. Donc les questions étaient donc spécialement pour les frères qui étaient donc en France. If possible, I want to answer 2 questions. Si possible, je vais répondre à 2 questions. I don't mean in this presentation, I mean over this camp meeting. Donc je ne vais pas dire sur cette présentation uniquement, mais sur la durée du camp meeting. So, the first question, Donc, la première question, it may not be in this order, alors ce n'est peut-être pas dans l'ordre, is about a study that I did in the recent past, donc c'est une étude que j'ai fait récemment, which was based upon a Bible verse taken from the book 1 John. donc c'était un verset biblique qui est donc tiré du livre de 1 Jean. 1 John chapter 4 verse 20. Donc 1 Jean chapitre 4 verset 10. We're not going to read the verse, Donc on ne va pas lire le verset, but I have had a significant amount of criticism mais j'ai eu beaucoup de critiques on my explanation of this passage. sur mon explication de ce passage. This was taken from a series of studies in Portugal earlier this year. Donc c'est tiré d'une série de présentations qui ont été faites au Portugal, donc plus tôt cette année. The subject deals with parable teaching. Donc le sujet est en lien avec l'enseignement en parabole. And once again, we see that parable teaching runs into conflict with our established ideas of truth. Et l'enseignement en parabole entre en conflit avec nos idées établies sur ce qui est la vérité. So I wanted to give you these 2 questions at the beginning so that people can have an opportunity to consider these issues, these problems. Donc je vous donne ces questions au début afin que chacun puisse avoir la possibilité de considérer ces questions et ces problèmes. How do parables work? Donc comment fonctionnent les paraboles? And when you take the reference point of 1 John 4:20, Et lorsque on prend le point de référence de 1 Jean 4 verset 20, who takes the priority, humans or God? qui a la priorité? Est-ce que c'est l'humain ou Dieu? The reason people ask this question Et la raison pour laquelle les gens posent cette question, is because what I taught appears to be in opposition to inspiration. ce que j'ai enseigné semble être en apparence donc contraire à ce que dit l'inspiration. And hopefully we will discuss this a little bit more in our studies. Et j'espère qu'on va discuter de cela un petit peu plus dans nos études. So a second question that I want to try to address Donc la deuxième question que j'aimerais répondre, is the subject of homeschooling. c'est le sujet de l'école à la maison. Now it may not be a large subject in this movement, Donc peut-être que ce n'est pas un sujet large par rapport à ce mouvement, but for those families who it affects, it's a significant issue. mais pour les familles qui ont été donc affectées, c'est un problème qui est significatif. Now I know that people are going to be thinking the following thought. Donc je sais que les gens vont avoir les pensées suivantes. The reason why I'm bringing this subject up
Donc la raison pour laquelle j'amène ce sujet, is because recently, c'est parce que récemment, at the beginning of October, au début du mois d'octobre, President Emmanuel Macron of France le président Emmanuel Macron de la France, made an announcement that next year, il a fait une annonce que l'année prochaine, for the school year 2021 to 2022, pour l'année scolaire donc 2021-2022, homeschooling is going to be banned in France. l'école donc à la maison va être interdite en France. So the reason why I'm discussing the issue of homeschooling, Et la raison pour laquelle je vais aborder ce sujet de l'école à la maison, even though it's important for the brethren, the families, the members in France, même si c'est important donc pour les frères, les familles donc en France, someone had asked me this question previously, quelqu'un m'avait déjà donc posé cette question auparavant. and that's why I was wanting to address the subject at this camp. C'est pour ça que je voulais donc traiter de ce sujet à ce camp meeting. And it just so happens that in this time frame, this announcement was made. Et il s'est produit que donc dans cet espace de temps, cette annonce a été faite. So it seemed convenient on a number of fronts to address this question. Il m'a semblé approprié de pouvoir traiter donc cette question. So if you have any personal thoughts, any ideas on these two questions, Si vous avez des idées personnelles, des pensées par rapport à ces deux questions, please feel free to message me privately, donc sentez-vous libre de m'envoyer des messages de façon privée so I'll have an opportunity to consider your thoughts, afin que je puisse avoir une opportunité de considérer vos pensées. because you may have an opinion that would help other people in the movement, and I can be used as a channel to facilitate that. Parce que vous pouvez avoir une opinion qui peut donc aider des personnes dans le mouvement, et nous devons utiliser donc ce canal pour pouvoir faire cela. At the beginning of September, we started a series of camp meetings. Au début du mois de septembre, nous avons commencé une série de camp meetings. I believe this is the 4th camp meeting that we've had. Je pense que c'est le 4e camp meeting que nous avons. And I commented at that camp meeting that I would have thoughts and ideas that would flow from one camp to the next. Et j'ai dit que j'aurais donc des idées et des pensées qui allaient traverser donc ces différents camp meetings. For those of you who have been listening to the Sabbath studies that I've been doing over the last few months, Ceux qui ont écouté donc les études que j'ai fait le sabbat sur les mois précédents, on the subject of relationships, sur le sujet donc des relations, I've tried to keep the camp meeting studies and those Sabbath studies separate. j'ai essayé de faire en sorte que les études du sabbat et les études des camp meetings soient séparées. But they have begun to merge. Mais elles vont commencer à fusionner. 2 weeks ago, Il y a 2 semaines, I believe it was the 10th of October, je crois que c'était le 10 octobre, I did a Sabbath presentation, j'ai fait une présentation du sabbat. and that was to be an introductory thought on something that would take a couple of studies to do. C'était une étude introductive par rapport à des études qui se déploieraient sur différents slots. That particular study wasn't continued last Sabbath, Cette étude n'a pas été continuée donc le sabbat dernier, so I plan to continue it at the beginning of this camp meeting. et donc j'ai planifié de la continuer au début de ce camp meeting.
So we're going to begin with a short recap or review of what was presented on October the 10th. Donc nous allons commencer par faire un petit résumé de ce qui a été présenté le 10 octobre. So for those of you who were not familiar with what was discussed, Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce qui a été dit, I went back to a study donc je suis retourné à une étude that was presented 5 months ago. qui a été présentée il y a 5 mois. On the 16th of May. Le 16 mai. It was a presentation that someone else did, not myself. C'était une présentation que quelqu'un a fait, ce n'est pas moi-même. It was a presentation done by Elder Tess. C'était une présentation qui a été faite par l'ancien Tess. And it was titled Worshipping the Apis Bull. Et le titre, c'était donc Adorer le taureau d'Apis. And I used that study as a reference point or a launching pad for the points I wanted to make. Et j'ai utilisé cette étude comme un point de référence sur ce que je voulais dire. So the study that Elder Tess did was on the subject of the Apis Bull. Donc le sujet que l'ancien Tess a fait, c'était sur le sujet du taureau d'Apis. So I just want to have a review of what was studied 2 weeks ago. Donc on va faire une révision de ce qui donc s'est produit, donc ce qui avait été présenté il y a quelques semaines. If you turn to the book of Exodus, chapter 32. Donc si vous allez dans le livre d'Exode, chapitre 32, Exodus chapter 32, donc Exode, chapitre 32, beginning verse 1. et on commence au verset 1. Give you a bit of background. Donc pour vous donner un peu d'arrière-plan, Moses is in Mount Horeb, in the mountain, Horeb, and he's been there for 46 days approximately. et il a été donc là il a été sur ce mont donc approximativement pendant 46 jours. You can see his sojourn in the mountain Donc on peut voir son séjour donc sur la montagne, in the following chapters. donc dans les chapitres suivants. Exodus 24 Précédent, donc Exode 24 and Exodus 34. et Exode 34. Speaks about his sojourn in the mountain. Et on parle de son séjour sur la montagne. And I think you're all familiar with the fact that he's there for 46 days. Et je pense que vous êtes familier avec le fait qu'il est là il est là pendant donc il était là pendant 46 jours. It's divided into 2 parts, 6 days of preparation and 40 days communing with God. Divisé en 2 parties, donc 6 jours de préparation et 40 jours de communion avec Dieu. So I've given some references. I'll write them down on the board. Donc je vais vous donner des références que je vais écrire sur le tableau. Exodus 24, Donc Exode 24, Exodus 34. Exode 34. I want to give you a Spirit of Prophecy reference. Donc je vais vous donner une référence de l'esprit de prophétie. Patriarchs and Prophets, page 313. Page 313 en anglais. If you read those passages, Donc si vous lisez ces passages, it will give you some background of what Moses is doing. ça va vous donner un contexte de ce que Moïse est en train de faire. So as Moses is in the mountain, Donc alors que Moïse est sur la montagne, there are problems in the camp of Israel. il y a des problèmes dans le camp d'Israël.
So we are in Exodus chapter 32, verse 1. On est dans Exode chapitre 32, le verset 1. Donc c'est Patriarche et Prophète 286 en français. And when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron, and said unto him, Up, make us gods, which shall go before us. For as for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Instead of addressing the problem, Au lieu de parler du problème, Aaron tries to pacify the people. Aaron va essayer, voilà, au lieu de traiter le problème, Aaron va essayer de pacifier les gens. So, though I don't want to make this the subject of this study, Alors que je veux pas que cela soit le sujet de l'étude, I want to point out that this is a failure of leadership or organization. néanmoins souligner qu'il y a un échec dans le leadership, le dirigeant et dans l'organisation. So, one of the themes that you can pick up when you deal with the subject of the Apis bull, or what we would call the golden calf, Donc, un des thèmes que l'on peut souligner lorsqu'on parle du sujet du taureau d'Apis ou du veau d'or, is a study on what leadership or organization looks like. c'est quoi ressemble donc la direction ou l'organisation. And I want to remind every single one of us Et j'aimerais rappeler à chacun d'entre nous that at this juncture, c'est que à ce moment, when Moses comes down lorsque Moïse descend and he begins to deal with this problem, et qu'il commence à régler ce problème, he's going to instruct the people to deal with this mess. il va demander aux personnes de gérer donc ce désordre. If we were to drop down to verse 28 of this same chapter, Si nous descendons dans le verset donc 28 du même chapitre, it says the following: il est dit les choses suivantes. And the children of Levi did according to the word of Moses, and there fell of the people that day about 3,000 men. Et les enfants de Lévi firent selon la parole de Moïse, et il tomba d'entre le peuple ce jour-là environ 3000 hommes. I just want to pause for one moment and just make a comment. J'aimerais faire une pause pour un moment et faire un commentaire. This is a subject that has become increasingly important to us, what I'm about to say. C'est un sujet qui est de plus en plus important, ce que je vais être sur le point de dire actuellement. And it's not just the sexist language of inspiration, Ce n'est pas simplement le langage sexiste de l'inspiration, but it's also the sexist culture of inspiration. mais c'est aussi la culture sexiste de l'inspiration. So back in February this year, Donc, si on retourne au mois de février, donc cette année, in Uganda, en Ouganda, I did a study on Deuteronomy chapter 22 verse 5. j'ai fait une étude sur Deutéronome 22, verset 5, Which is a study on what men and women are allowed to wear.
c'est une étude sur ce que les hommes et les femmes sont, ce qui est permis de porter aux hommes et aux femmes. And in that study, Dans cette étude, I connected it to chapter 20. j'ai fait une relation avec le chapitre 20. And chapter 20 is to do with warfare. Et le chapitre 20 est donc en lien avec la guerre. And in that study, I made the following observation. Dans cette étude, j'ai fait les observations suivantes. You know that at Kadesh Barnea, Vous savez qu'à Kadesh Barnea, because of the sins of the people, à cause des péchés du peuple, everyone over the age of 20 would die. tous les gens qui étaient âgés de plus de 20 ans sont morts. And because we live in the 21st century, Et comme nous vivons dans le 21e siècle, we think every person died. nous pensons que chaque personne est morte. But we identified in the Ugandan studies Mais nous avons identifié dans ces études en Ouganda that when it said everyone died, que lorsqu'il est dit tout le monde est mort, in reality, the correct marker was that every man died. la phrase correcte aurait été que tous les hommes sont morts. Men were to blame, men got punished. C'était les hommes qui étaient à blâmer, et c'était les hommes qui étaient punis. The women were not part of that story. Les femmes ne faisaient pas partie de cette histoire. And so, in the abomination of the golden calf, Et donc, dans l'abomination du veau d'or, once again, it tells you that 3,000 men were slain. il est dit que 3000 hommes ont été massacrés. And I want us to see how specific the Bible is. It says men. Et j'aimerais qu'on voit à quel point la Bible est spécifique lorsqu'elle dit hommes. We know that we can tie up this number 3,000 that's found here with the story that's found in the book of Acts. Nous savons que nous pouvons relier donc ces 3000 qui sont ici avec les 3000 que nous trouvons dans le livre des Actes. Where 3,000 are baptized in one day. 3000 personnes sont baptisées en un seul jour. And that's taken from Acts chapter 2, Et c'est ce que nous voyons dans Actes chapitre 2, verse 41. verset 41. Acts 2:41 reads as follows. Donc voilà ce que nous lisons dans Acte 2, verset 41. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. I want to make the following premise or argument J'aimerais donc faire ce présupposé that there has been a significant change from Mount Sinai to Pentecost. qu'il y a eu un changement significatif depuis le mont Sinaï jusqu'à la Pentecôte. The 3,000 that were killed, they're identified at Mount Sinai, are men. Donc les 3000 qui ont été tués donc, ont été identifiés comme 3000 hommes. I'm not saying women were not killed, but they're not counted. Je ne dis pas que des femmes n'ont pas été tuées, mais en tout cas elles n'ont pas été comptées. But when you come to the baptism at Pentecost, Mais lorsque vous arrivez au baptême à la Pentecôte, those 3,000 are not called men, they're called souls. les 3000 ne sont pas appelés donc des hommes, mais sont appelés des âmes. And I want to argue that it includes men and women.
Et j'aimerais dire que cela inclut donc des hommes et des femmes. So from the Old Testament story to the New Testament story, the way things are counted changes. Donc de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, la façon dont les choses sont comptées, ça change. It's just a small, fascinating insight into the progressive work of God. C'est vraiment un aperçu vraiment donc étonnant donc dans cette façon dont Dieu montre les choses. Coming back to the story of Exodus, Alors si on retourne dans l'histoire d'Exode, what I've identified is when you deal with the subject of the Apis bull, ce que j'ai identifié, c'est lorsque l'on traite de ce sujet du taureau d'Apis, you're confronted with the subject of leadership and organization. vous êtes confronté donc au sujet donc de la direction et de l'organisation. And you have to compare and contrast the two. Et vous devez comparer et contraster les deux. Aaron, Moses. Aaron et Moïse. And I want to remind us, Et j'aimerais nous rappeler, if you needed to be reminded, si vous avez besoin que l'on vous le rappelle, that in the eyes of the membership, who was the good leader? que dans les yeux donc des membres, qui était le bon dirigeant? Aaron. C'était Aaron. Who was the crazy man that couldn't control his emotions? Qui était donc l'homme fou qui ne pouvait pas contrôler donc ses émotions. That was severe and aggressive. Qui était sévère et agressif. Confrontational. Qui allait à la confrontation. That forced people to do things against their will. Qui a forcé les gens à faire les choses contre leur volonté. That was Moses. C'était Moïse. You remember what they do with that calf. Vous vous souvenez de ce qu'ils ont fait donc avec ce veau? He grinds it to powder. Il l'a donc écrasé en poudre. Throws the powder into the river. Il a donc lancé donc la poudre dans la rivière. And he forces the people to drink their own idol. Et il a forcé les gens à boire donc leur propre idole. This was not their choice. Ce n'était pas leur choix. And this is the people that survive the slaying. Et ça, c'est les gens qui ont survécu donc au massacre. When you go to the story of Pentecost, donc lorsque vous arrivez donc à l'histoire de la Pentecôte, it's clear to see the subject of organization is being dealt with there as well. Et il est clair qu'on voit que le sujet de l'organisation est aussi traité. Those people, the 3,000, donc ces personnes, donc ces 3000, are now going to be confronted with two leaders. Vont être maintenant confrontés donc à deux dirigeants. The conference structure, la structure de la conférence, and the disciples. Et les disciples. Elder Tess has already addressed the subject. Donc l'Ancien Test a déjà donc traité du sujet. That the disciples were already the leaders of the church. Que les disciples étaient déjà les dirigeants de l'Église. But nobody knows that. Mais personne ne le savait. These 3,000 don't. Ces 3000 personnes ne le savaient pas. We're in Acts chapter 2. Et nous sommes dans Actes chapitre 2. When you go to chapter 3 and 4, lorsque vous allez dans le chapitre 3 et le chapitre 4, you see that this issue of a change of leadership now becomes public. Vous voyez que cette étude sur le changement de direction, de dirigeant, devient publique. There's an open discussion of who the leaders are. Il y a une discussion ouverte sur qui sont les dirigeants. Because when the crippled man is healed at the gate beautiful, lorsque l'homme donc est guéri donc à cette porte qui est appelée donc la belle, and the apostles are forced to give an account of their behavior, et les apôtres sont forcés de rendre compte de leur attitude. What did they say? Qu'est-ce qu'ils disent?
They replied to the Sanhedrin, the leaders, Donc ils ont répliqué aux dirigeants, donc au Sanhédrin. Is it better for us to obey you Est-il mieux pour nous de vous obéir à vous or to obey God? ou obéir à Dieu? This is found in Acts chapter 5, C'est ce qu'on trouve dans Actes chapitre 5, verse 29. verset 29. Peter says, Pierre a dit, Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. And I want to remind us, if we're not sure about this, Et j'aimerais nous le rappeler, si nous ne sommes pas sûrs à propos de cela, that such a statement is apostasy, qu'une déclaration comme cela est une apostasie. because the people he's talking to are not men. Parce que les hommes à qui ils sont en train de parler ne sont pas des hommes. These are people who have been appointed by God. Ce sont des hommes qui ont été choisis par Dieu. They're God's appointed messengers. Ce sont les messagers choisis de Dieu. I'm speaking about the Sanhedrin, not the disciples. Je parle du Sanhédrin et pas des disciples. So when Peter states that he will obey God and not these humans, Donc lorsque Pierre dit qu'il va obéir à Dieu et non pas aux hommes, he's not saying men in the context of human beings. il ne parle pas d'hommes en tant qu'être humain. He's talking about people who are self-appointed, Il parle de personnes qui se sont désignées eux-mêmes. people who no longer represent God. Des personnes qui ne représentent plus Dieu. This is something that comes up over and over again. C'est quelque chose qui revient, qui revient tout le temps, Even in this movement, même dans ce mouvement. people do not seem to understand what it means about serving God or serving humans. Les gens ne semblent pas comprendre ce que cela signifie de servir Dieu ou de servir les hommes. Following God or humans. Suivre Dieu ou suivre les hommes. Learning from God or humans. Apprendre de Dieu ou des hommes. People use the phrase, I will study for myself. Les gens utilisent la phrase « je vais étudier par moi-même ». God will teach me. Dieu va m'enseigner. In a recent camp meeting, I addressed this issue in Rule 14. Dans le dernier camp meeting, j'ai donc traité ce sujet dans la règle numéro 14. So let me summarize this point. Donc laissez-moi résumer ce point. When Peter compares God and humans, Lorsque Pierre va comparer donc Dieu et les hommes, he's referring to humans who do not represent God. il en fait veut dire donc ces hommes qui ne représentent pas Dieu. He's not speaking about God as a deity that Il lives far away. ne parle pas que Dieu en tant que divinité qui vit très loin. If you stick to the rules of parable teaching, you will remain safe. Si vous restez sur les règles de l'enseignement parabole, vous serez en sécurité. Too many of us think what Peter is doing is the following. Beaucoup de gens pensent que ce que Pierre fait est la chose suivante. Compare God, Comparer Dieu compare human. et comparer les hommes. And he's not doing that. Il ne fait pas cela. What he's doing Ce qu'il fait, is comparing human with human. il compare les hommes avec les hommes. We should all allow the rules and the methodology of parables to guide us on this issue. On devrait laisser les règles et la méthodologie nous guider sur ce sujet. He is saying, I am the new leader.
Can you repeat? Sure, we're back. He was saying, I am the new leader. Il était en train de dire, je suis votre dirigeant. And you need to compare them, the Sanhedrin, with me. Et vous devez comparer eux, donc le Sanhédrin, avec moi. Not with a spiritual being that lives billions of miles away in heaven. Pas avec l'être spirituel qui vit à des milliards de kilomètres dans le ciel. This point ties back to the question that I was asked. Et c'est en relation avec la question que l'on m'a posée. 1 John 4:20. 1 Jean, chapitre 4, verset 20. You can no longer, with a good conscience, compare spirit with human. On ne peut pas, avec une bonne conscience, donc comparer l'esprit avec l'humain. God with a person. Dieu avec une personne. It's not a legitimate comparison. Ce n'est pas une comparaison légitime. The point that we want to see Le point que nous voulons voir, is that the subject of the Apis bull c'est que le sujet donc, du taureau d'Apis will produce a shaking. We know that. va produire donc un criblage, nous le savons. The shaking is connected to apostasy, of course. Le criblage donc, est en lien avec l'apostasie, bien sûr. But what also comes to light Mais ce qui vient aussi en lumière, is that the subject of appropriate and correct leadership comes to view. le sujet d'un dirigeant donc, approprié vient aussi en lumière. And we should not forget that. Et nous ne devrions pas oublier cela. The subject of the Apis bull was first brought to light in May this year, Le sujet du taureau d'Apis a été amené à la lumière donc, en mai cette année. and it's come back Et il revient again in October, encore en octobre. but with deeper conviction in a more pointed fashion. Avec une conviction encore plus forte et d'une façon plus affirmée. I want to remind you what Elder Tess said in her presentation this morning. Je voudrais vous rappeler ce que l'ancien Tess a dit dans sa présentation ce matin. She spoke about the form and the spirit. Elle a parlé de la forme et de l'esprit. And she was speaking about equality. Lorsqu'elle parle de l'égalité. But if you go back to the study of the Apis bull in May this year, Et si vous allez donc retourner dans l'étude sur le taureau d'Apis en mai cette année, the timestamp is 18 minutes. donc il reste 18 minutes If you want to review it, si vous voulez revoir. the point that she made in this morning's presentation is repeat of the point that she made 5 months ago. Donc le point qu'elle a fait dans cette présentation, c'est une répétition de ce qu'elle a dit donc il y a donc au mois de mai. So she spoke about the form, the Apis bull, Elle a parlé de la forme, donc le taureau d'Apis, and then she moved on to the spirit. et après elle a parlé de l'esprit. And when she moved on to the spirit, she spoke about another story. Lorsqu'elle a parlé de l'esprit, elle a parlé donc d'une autre histoire, King Saul, une histoire du roi Saül. the spirit to be like the other nations. L'esprit de vouloir être comme les autres nations. So in that May presentation, she speaks about not only the shape of the idol, but the idol's character, the idol's personality. Donc dans l'étude de mai, elle a parlé de la forme de l'idole, mais aussi du caractère de l'idole ou de la personnalité. And in her first presentation of this camp meeting, she repeated the very same thought, but said it slightly differently. Mais dans la première présentation de ce camp meeting, elle a répété la même chose, mais avec une manière légèrement différente.
You'll remember Donc vous vous souvenez, 14 months ago, a test was brought to the movement. donc il y a 14 mois, un test a été donc apporté à ce mouvement. It was the form C'était la forme, of equality. l'égalité. It began in July, but it came with force in August. Ça a commencé en juillet, mais c'est venu avec force en mois d'août. And people objected to something that I said, something that I did at the international camp meeting in August. Et les gens se sont opposés à quelque chose que j'ai fait et quelque chose que j'ai dit, donc au camp meeting international au mois d'août. When I insisted, some people say when I forced. Et j'ai insisté et les gens ont dit que j'ai mis de la force. Je sais pas. That I said that sisters were required to wear trousers, J'ai dit pants, qu'il était requis pour les femmes de porter des pantalons. and people objected to that. Et les gens se sont opposés à cela. And one of the objections they said was, well, I don't feel like doing it. Et certains ont dit, je ne sens pas de faire ces choses. So if I wear trousers, it won't be genuine. Donc si je porte un pantalon, ce ne sera pas un acte authentique. And those who were at the camp meeting know exactly what I said in response to that. Et lorsque ceux qui étaient au camp meeting savent exactement ce que j'ai dit en réponse à cela. I said it's irrelevant what you feel. What is relevant is what you do. Ce n'est pas ce qui est important, c'est pas ce que l'on ressent, mais c'est ce que tu fais. I said the very same thing at the last camp meeting Et j'ai dit la même chose au dernier camp meeting, a couple of weeks ago, il y a quelques semaines, when I quoted from C.S. Lewis lorsque j'ai cité donc C.S. Lewis in his book Mere Christianity. et dans son livre sur la chrétienté. He spoke of not consulting your feelings, but just going through the motions. Il a dit de ne pas consulter donc ses émotions, mais sorry, can you repeat? He spoke of not consulting your feelings, Donc il a dit de ne pas consulter donc ses émotions, but going through the motion, going through the actions, mais d'aller en fait vers les actions. which is exactly what was said last August 2019. Et c'est exactement ce qui a été dit donc en août dernier, donc en 2019. That was the form C'était la forme of equality. de l'égalité. And now we're dealing with the spirit of equality. Et maintenant, nous allons traiter du sujet de l'esprit de l'égalité. So, when we're dealing with this issue, which comes directly from the story of the golden calf, the Apis bull, Donc, lorsque nous parlons de ce sujet qui est en directe relation avec le taureau d'Apis ou le veau d'or, you must know that one of the challenges that you will be confronted with donc vous savez qu'un des challenges avec lequel vous serez confrontés, is understanding what correct leadership looks like. c'est comprendre à quoi ressemble le vrai dirigeant. And how do you know what correct leadership even looks like? Et comment vous allez pouvoir savoir à quoi ressemble une direction ou un dirigeant correct? The only way you know anything La seule façon de savoir quoi que ce soit, is how. c'est comment. You have to compare it with something. Vous devez le comparer à quelque chose. So if you want to know what good leadership looks like, you compare it to bad. Donc si vous voulez savoir à quoi ressemble une bonne direction, donc vous allez le comparer à une mauvaise direction. And we spoke about this issue again in a recent camp meeting. Et nous avons parlé de ce sujet donc encore une fois au dernier camp meeting. What good and bad leadership looks like. À quoi ressemble un bon et une mauvaise direction. All of this is encapsulated in this study of the Apis bull. Et tout cela se retrouve dans cette étude sur le taureau d'Apis.
Exodus 32 verse 2. Donc Exode 32, verset 2. Aaron tells them to take off their jewelry in order for him to make a calf. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or pour faire donc ce veau d'or. And Aaron said unto them, break off the golden earrings which are in the ears of your wives, of your sons, of your daughters, and bring them unto me. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et apportez-les-moi. Again, I don't want to delve into this issue, but you'll notice that earrings are not something that women wear. Donc, vous allez voir ici, même si je ne vais pas rentrer dans ce sujet, que donc, les anneaux d'or ne sont pas quelque chose qui est spécifique aux femmes. Exclusively. De façon exclusive. It says your sons and your daughters. Donc, il est dit vos fils et vos filles. So, the whole issue of jewelry is an interesting subject back then. Donc, tout le sujet des bijoux est quelque chose qui est vraiment intéressant par rapport à cette époque. Verse 3, they obey. Donc, au verset 3, ils vont obéir. Verse 4, Verset 4, he takes the jewelry donc il prend des bijoux and he creates this calf. et il va créer donc ce veau. Verse 1, Verset 1, they say, make us gods. il leur dit, fais-nous un Dieu. Verse 4, Verset 4, Aaron answers, la réponse d'Aaron, these be thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. So, it's these passages, if you see commentary on them, Donc, c'est ces passages, si vous regardez donc, les commentaires qui sont faits sur ces passages, that bring you to the understanding that this is the Apis bull that he has created at their behest, at their instruction. qui vous montrent que c'est le taureau d'Apis qu'il a créé donc, par rapport à leur demande. And whilst Apis, in a simplistic way, is a singular entity, Alors que Apis, d'une façon simple, c'est une entité unique. it is a multifaceted God. C'est un Dieu à multifacettes. If you think Christianity is complicated, Egyptian theology is even more convoluted and twisted. Si vous croyez que donc, le christianisme c'est compliqué, donc la théologie égyptienne est encore plus alambiquée et compliquée. They have all of these gods, and each one of them has various roles. Ils ont tous leurs dieux et chaque dieu a des rôles variés. So, they have a God. Donc ils ont un dieu. Isaiah 46, verses 1 and onward. Ésaïe 46 à partir du verset 1. Now, you have to take that God and you have to personify them. Donc vous devez prendre ces dieux et vous devez les personnifier. Different cultures personified God in different ways. Des cultures différentes ont personnifié Dieu de façon différente. The Greeks, who considered themselves to be wise, Les Grecs qui se considéraient comme étant sages, their personification was not 100%, but it was mostly the personification into human beings. leur personnification des dieux n'était pas donc à 100%, mais majoritairement une personnification à travers des êtres humains. The Egyptians, who were a more ancient culture, Des Égyptiens qui étaient des cultures plus anciennes, they tended to personify God through creation or through creatures, animals. ils ont personnifié Dieu à travers des créatures ou des animaux. So,
they have this idea of life. Ils avaient cette idée sur la vie, Solomon speaks about this. et Salomon parle de cela. There's a time to laugh, a time to cry, a time to live, a time to die. Il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour vivre et un temps pour mourir. A time for war, a time for peace. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Compare and contrast. Comparé, contrasté. There's always this tension. Il y a toujours cette tension. I lost count there, but I think I gave you 3 couples, which makes 6. Je n'ai pas compté, mais il me semble que je vous ai donné 3 couples donc, qui font donc 6. So you have 3 pairs, which makes 6 facets of human experience. They're not exclusive. It's more than that. Vous avez 3 paires qui vous donnent 6 facettes de l'expérience humaine qui ne sont pas exclusives. You have to remember that idolatry is based upon true, correct principles. Mais vous devez vous souvenir que l'idolâtrie est premièrement basée sur des principes corrects. Everything that you see came from somewhere. Tout ce que vous voyez vient de quelque part, Something. de quelque chose. God. Dieu. So I will call them the ancients. Donc je vais leur dire que c'est donc ancien. We won't use the horrible term idolaters. On va pas donc utiliser le terme horrible qui est donc idolâtre. The reason why I say that Et la raison pour laquelle je dis cela, is because they understood one thing. c'est parce qu'ils comprenaient une chose. All creation is a reflection of God, Toute la création est un reflet de Dieu. which is exactly what you believe. Et c'est exactement ce que vous croyez aussi. That you are a reflection of God. Que vous êtes un reflet de Dieu. So when you're happy, Donc lorsque vous êtes content, God is the happy person. Joyeux, donc Dieu est une personne joyeuse. When you're sad, Lorsque vous êtes triste, God is a sad person. Dieu est une personne triste. When you're angry, when you're happy, all of those emotions that you feel, Lorsque vous êtes en colère, lorsque vous êtes joyeux, donc toutes ces émotions que vous ressentez, you can go to the animal or the vegetation kingdom and you see the same issues, the same thoughts. si vous allez vers les animaux, le règne végétal, vous allez voir les mêmes choses. Idolatry is nothing more than what you and I do. L'idolâtrie n'est rien de plus que ce que vous et moi faisons. And when I say you and I mean what God instructs us to do. Et lorsque je vous dis vous et moi, c'est ce que Dieu nous demande de faire. He says, we are nothing more but a reflection of Him. Il dit nous sommes rien de plus qu'un reflet de lui. Flip that around. Donc retournez cela. If you want to know what God's like, where would you go? Si vous voulez voir à quoi Dieu ressemble, où allez-vous aller? Where would you look? Où allez-vous regarder? You can't get a telescope and look at God in heaven. Vous ne pouvez pas prendre un télescope et regarder Dieu dans le ciel. You find God all around you. Vous trouvez Dieu tout autour de vous. When you look at people or when you look at yourself. Lorsque vous regardez des personnes ou lorsque vous vous regardez vous-même. Now these ancients were not foolish. Donc ces personnes de l'Antiquité n'étaient pas des fous. They knew that this cow was not literally God. Ils savaient que ce veau n'était pas littéralement Dieu. They knew that. Ils le savaient. Now, when you read your Bible, donc lorsque vous lisez votre Bible, you know that that Bible is not literally God. Vous savez que cette Bible n'est pas littéralement Dieu. But we treat the Bible with reverence. Mais nous traitons la Bible avec révérence. Why? Pourquoi? Because in some shape or form, depending on how you want to explain it, parce que d'une certaine façon, selon la façon dont vous voulez l'expliquer, we see this book as an avenue or a vehicle
or a doorway to God. Nous voyons ce livre comme une façon, une avenue pour approcher Dieu. And it's only a small step to start off from that point Et c'est seulement une petite étape pour partir de ce point, to begin to idolize this book. pour jusqu'à, idolâtrer ce livre. Now, I'm not saying we should deface books. Donc, je dis pas qu'il faudrait mal traiter nos livres, But if this was just a normal book, mais si c'était juste un livre normal, you wouldn't have much problems if I just ripped it up in front of you. est-ce que vous aurez des problèmes si je le déchirais devant vous? Why would you have an objection if I did that with this book? Et pourquoi auriez-vous un problème si je fais cela avec ce livre? It's because of what this book symbolizes. C'est à cause de ce que ce livre symbolise. This is how idolatry works. C'est comme ça que fonctionne l'idolâtrie. There is very little space between truth and error. Il y a vraiment très peu d'écart entre la vérité et l'erreur. They're so close together, you can't see any light between them. Ils sont tellement proches que vous ne pouvez même pas voir un espace entre les deux. That's why we call things the counterfeit. Et c'est pour ça qu'on appelle les choses, certaines choses la contrefaçon. What does parable teaching tell you? Qu'est-ce que vous dit l'enseignement en parabole? In fact, what's the definition of parable? Et c'est quoi d'ailleurs la définition de parabole? You take two things that are apart On prend deux choses qui sont éloignées and you do what with them? et on fait quoi avec? You bring them together. On les met ensemble. And the closer you bring them together, Et the better your parable. Et plus vous les rapprochez, et plus ça vous donne une... This is why counterfeits work. So I want to summarize what I have been saying about the subject of the Apis bull. Donc je vais résumer ce que j'ai dit sur le sujet du taureau d'Apis. Idols are a physical representation or a form of God. Les idoles sont une représentation physique d'une forme de Dieu. People like ourselves may be offended by this concept. Des gens comme nous peuvent être, comme moi ou comme nous, peuvent être offensés par ce concept. When I would suggest that the difference between idolatry and the truth is not as large as we might think. Parce que je vais dire que la différence entre l'idolâtrie et la vérité n'est pas aussi large que nous pourrions le penser. There's not much space between the truth and error. Il n'y a pas un si grand espace entre la vérité et l'erreur. This is not a coincidence. This is a principle. Ce n'est pas une coïncidence que cela est un principe. They have to be very similar. Ils doivent être forcément donc similaires. Otherwise, they wouldn't be true idols. Sinon, ce ne seraient pas des vraies idoles. And we could not compare our experience and understand our experience. Et nous ne pourrions pas, sinon, donc, comprendre notre expérience et comparer donc, notre expérience à eux. That's why you need, I will just call it error, in order to understand truth. C'est pour ça que nous avons besoin, je dirais, donc, de l'erreur pour comprendre la vérité. This idea that people used to suggest Cette idée que les gens avaient l'habitude de suggérer, that if you want to understand counterfeit money, you only study the true money is erroneous. si vous voulez comprendre la monnaie donc contrefaite, vous devez seulement regarder la monnaie donc véritable. Cette idée donc est erronée. You need to understand and see both. Vous devez comprendre et comprendre les
les deux. So when we speak about the Apis bull, Donc lorsque nous parlons du taureau d'Apis, we're speaking about our own experience. nous parlons de notre propre expérience. And thus far, there are two issues that I've wanted to address. Et jusqu'à présent, il y a deux sujets que je voulais aborder. One of them is the issue of leadership. Un des sujets est le sujet de la direction. That when you speak about this subject, idolatry, the Apis bull, the subject of leadership comes up. Lorsqu'on parle du sujet de l'idolâtrie et du taureau d'Apis, le sujet de la direction vient. It comes up at Mount Sinai and it comes up at Pentecost. On le voit donc au mont Sinaï et aussi à la Pentecôte. Both places. Dans les deux endroits. So, when we discuss the subject of leadership, the only way to know what good leadership looks like is to compare it to bad. Donc lorsqu'on parle du sujet de la direction, la seule façon de bien comprendre ce sujet, c'est de le comparer, donc la bonne direction à la mauvaise direction. Moses and Aaron. Moïse et Aaron. The disciples, the Sanhedrin. Les disciples et le Sanhédrin. The Alpha and Omega of ancient Israel. L'alpha et l'oméga d'Israël ancien. I want us to understand those parallels. J'aimerais que vous compreniez ces parallèles. Then we spoke about the form and the spirit. Nous avons parlé ensuite de la forme et de l'esprit. In May, Elder Tess used the term character, not spirit. Et en mai, l'Ancien Test a utilisé le terme caractère et non pas l'esprit. There's no point in just having a form, a shape, S'il n'y a seulement que la forme, without having an associated character to it. Il n'y a pas de sens si on n'a pas donc un caractère qui est associé. And anyone sensible Et tous les gens sensés ou sensibles would make sure that the form or the shape matches the character. s'assurerait que donc la forme soit en relation avec le caractère. So if I want to represent something of stability, of strength, of permanency, Si je veux donc illustrer quelque chose de permanent, de solide, I'm not going to represent those characteristics by a flowing river, by water. je ne vais pas utiliser ces caractéristiques par une rivière ou par de l'eau qui coule, By the sea, par la mer, which is like waves that go back and forth, no stability, double-minded. parce qu'on voit les vagues qui vont de part et d'autre et qui ne montrent pas de stabilité. But I live in a floodplain. Mais je prendrais plutôt un endroit qui est plutôt plat. A floodplain is an area of land where a river comes and floods the land every year. Donc un endroit, comment on pourrait, je sais pas comment on pourrait appeler ça, Okay, can you repeat? Sure. A floodplain is a flat land where a river overflows its banks and floods the country. Ouais, donc c'est une zone inondable, donc c'est un endroit plat où donc la rivière elle sort de son lit et elle remplit du coup, voilà, elle inonde. I give that example because that's the example of Egypt. J'ai donné cet exemple parce que c'est l'exemple d'Égypte. The river Nile doesn't bring life just because it's a river. La rivière, donc le Nil, le fleuve du Nil ne donne pas la vie uniquement parce que c'est un fleuve. It brings life because it floods its banks. Elle donne vie parce qu'elle sort de son lit. And it spreads itself over the land, bringing not only water, but nutrients. Mais lorsqu'elle sort de son lit, donc elle apporte de l'eau, mais aussi des nutriments. So every year, this river will bring life.
Donc chaque année, donc cette rivière, ce fleuve apporte la vie. So if I want to represent life, conception, fertility, Donc si je veux représenter donc la vie, la conception, la fertilité, a river that floods its banks, that overflows, would be a good representation. une rivière qui sort de son lit et qui déborde serait une bonne représentation. The form has to represent, or has to correctly represent the character. La forme doit correctement représenter le caractère. I'm hoping we can all see that. J'espère que nous pouvons tous voir cela. And these idols were carefully selected for that purpose. Et les idoles avaient été choisies avec attention pour ce sujet. So here we come to the golden calf, Apis. Et là, nous arrivons donc au veau d'or, donc Apis. And the last point that I was bringing up, Et le dernier point que j'amenais, Exodus chapter 32 verses 1 and 4, Exode 32, versets 1 à 4, is that this, we call it a golden calf, but I'm going to change it to a bull. donc nous l'appelons un veau d'or, mais je vais le changer et je vais l'appeler un taureau. Is not a singular god. Ce n'est pas un dieu unique, singulier, It's many gods. c'est plusieurs dieux. Many gods equals the following. Et plusieurs dieux, c'est équivalent à ce que je vais dire maintenant, The many facets or the many sides of God, les différentes facettes ou côtés de Dieu. which is the same as you and me. We have many facets. C'est la même chose que vous et moi, nous avons différentes facettes. I gave you 6 of them from Solomon. Je vous en ai donné 6 de Salomon. You remember that? Vous vous en souvenez. So, whether you call it one God or lots of gods, it's the same thing. Que vous appelez un seul Dieu ou plusieurs dieux, c'est la même chose. So, a man and a woman, Donc un homme et une femme, are they 2 separate entities or one entity? sont-ils une unité? Sont-ils 2 entités séparées ou une seule entité? The 144,000, are they 144,000 people or are they one entity? Les 144 000, sont-ils 144 000 personnes ou sont-ils une seule entité? It depends what model you're using to answer that question. Cela dépend de quel modèle vous utilisez pour répondre à cette question. Because it's both. Parce que c'est les deux. They should move in harmony, which makes them a singular entity. Ils doivent bouger en harmonie, ce qui fait d'eux une seule entité. Husband and wife become one flesh. Les mari et femme deviennent une seule chair. So in the same way, when we talk about God Donc de la même façon, lorsque nous parlons de Dieu, and we represent him with these differing images, nous le représentons avec ces images différentes. either you can model it as one God with different character traits, Soit on le modélise avec un seul Dieu avec différents traits de caractère, but a nicer way to do it mais une façon mieux de le faire, is to represent God with many different images. c'est de représenter Dieu avec plusieurs images différentes. This is what the Egyptians did. Et c'est ce que les Égyptiens ont fait. They mixed it all up. Ils ont tout mélangé. Starts off simple. It starts off simply. Donc ça a commencé de façon simple. A bull Donc un taureau. has certain characteristics. Un taureau donc a certaines caractéristiques. We'll say strength. Nous allons dire par exemple la force. So therefore the bull would just be one God, the God of strength. Donc le taureau sera un seul Dieu, donc le taureau qui a la force. There's a problem. Mais il y a un problème. What's the problem? C'est quoi le problème? What happens to bulls? Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? They die. Ils meurent. How are you going to explain that? Comment on
va-t-on expliquer cela? So therefore, that bull has to have certain attributes or characteristics that connect it to death. Les taureaux doivent avoir des caractéristiques qui sont en relation avec la mort. So now, this bull will take on more than the characteristics of strength. It has to take on other characteristics. Donc maintenant, ce taureau doit pas seulement avoir les caractéristiques de la force, mais il doit avoir aussi d'autres caractéristiques. That's why it says, let's make gods. C'est pour ça qu'il est dit, faisons-nous des dieux. This is a mature model. C'est un modèle mature. This is not something that the Israelites invented. Ce n'est pas quelque chose que les Israélites ont inventé. This is a mature Egyptian model of God. C'est un modèle égyptien mature de Dieu. And when you do that, Et lorsque vous faites cela, then you realize that this bull represents either many facets of God or many gods. It's the same thing. donc vous allez voir que ce taureau représente soit plusieurs facettes de Dieu ou alors plusieurs dieux. Mais c'est la même chose. So I've tried to explain why it says many gods, or why it says let us make gods. Donc j'essaie de vous expliquer pourquoi il est dit plusieurs dieux ou alors faisons-nous des dieux. Because this God represents different facets of experience. Parce que ces dieux représentent différentes facettes ou différentes expériences. Now, Oda Tess has already addressed this subject. Donc Tess a déjà traité ce sujet. And if you remember, Et si vous vous souvenez, she mentioned 4. elle a mentionné 4. Courage, Courage, which means you have a brave heart donc vous avez un cœur brave or a large heart. ou un cœur large, Strength, la force, aggression, or a fighting spirit. donc un esprit de combat. We might call it courageousness, fearlessness. Et on peut l'appeler donc le courage. So, if you were to think about a bull, Donc si on parle de un taureau, you would see that it has these characteristics. vous allez voir qu'il a ces caractéristiques. Now, what you have to do with this bull Et ce que vous devez faire avec ce taureau, is make it special. c'est le rendre spécial. How would you make a bull special? Et comment vous allez rendre ce taureau spécial? You give it immaculate conception. Vous lui donnez donc une conception, une immaculée conception. So its mummy Donc sa mère was not impregnated by a man. n'a pas été donc rendue enceinte par un homme. I mean a male cow. Je veux dire un taureau mâle. It gets impregnated by the Holy Spirit. Elle a été rendue enceinte par le Saint-Esprit. We'll just call it light. On va l'appeler la lumière. In fact, we'll just call it a lightning bolt. On va l'appeler donc un éclair. So this innocent virgin cow Donc cette vache innocente is going to be struck by lightning, va être frappée par un éclair. and we're going to have an immaculate conception. Et on va avoir une conception immaculée. And that's where this bull is going to come from. Et c'est comme de là que va venir ce taureau. And this cow will never give birth again. Et cette vache ne va plus jamais donner vie encore. Now, if all of that sounds like Mary to you, Et ça ressemble un peu à Marie pour vous. you begin to see how the counterfeit and the true come together. Vous allez voir comment la contrefaçon et la vérité vont ensemble. The parallels are scarily close to each other. Donc les parallèles sont approchés mais de manière effrayante. Now, you know as well as I do
Vous savez aussi bien que moi, what's the favorite pastime of a bull? c'est quoi le passe-temps favori d'un taureau? It's certainly not going into war and fight. Ce n'est certainement pas d'aller à la guerre et de combattre. It's not protecting the farmer from dangerous situations. Ce n'est pas de protéger le fermier de situations dangereuses. What do bulls like doing the most? Qu'est-ce que le taureau aime faire le plus? Playing with cows, of course. Donc jouer avec des vaches, bien sûr. Where we get the fourth characteristic of this bull. Et nous allons voir la quatrième caractéristique de ce taureau, Fertility. la fertilité. In the words of Moses, Donc dans les mots de Moïse, what this bull likes to do, ce que ce taureau aime faire, in the words of Exodus chapter 32, verse 6, donc dans les mots de Exode 32, verset 6, is the bull likes to play. le taureau aime bien jouer, se divertir. For you and me, that means it enjoys sex. Donc pour vous et moi, ça veut dire qu'il aime le sexe, Fertility. la fertilité. And that's why, Et c'est pour cela, in verse 6, dans le verset 6, if you want to make God happy, si vous voulez rendre Dieu joyeux, what would you do? qu'allez-vous faire? You've got a couple of choices. Vous avez quelques choix. You can go and have a fight with someone, your enemies, Allez avoir un combat avec quelqu'un, un ennemi, show how courageous you are, pour vous montrer à quel point vous êtes courageux, that you've got a brave fighting spirit. que vous avez un esprit combattant. But if there aren't any enemies around, Et s'il n'y a pas d'ennemis autour, what could you do instead qu'est-ce que vous pourriez faire à la place that's more pleasurable? qui est plus plaisant? You have an orgy. Avoir une orgie. There it is. This is what they're doing in verse 6. Donc voilà ce qu'ils font au verset 6. This is this cow that is a multifaceted God. Donc ce taureau est un dieu multifacette. So, we've explained a number of things about this God. Nous avons expliqué un nombre de choses à propos de ce dieu. And as we close now, Donc, et alors que nous avons terminé, in preparation for our next study, donc en préparation de notre prochaine étude, what I want to say is the following. donc ce que j'aimerais dire, c'est la chose suivante. In the studies that Elder Tess did that began this story, Donc, dans l'étude que Tess a fait, qui commence cette histoire, she mentioned all 4 points, elle a mentionné 4 points, but she focused on these 3. et nous sommes focalisés sur les 3 premiers. And she picked up the characteristics of a king, Et elle a pris donc les caractéristiques d'un roi. which is why I went to 1 Samuel chapter 8 verse 14. Verse 4, sorry. Donc dans 1 Samuel 8, verset 4. She picked up the characteristics of a king, which is Elle a pris les caractéristiques d'un roi. these personality traits that they must have. Donc qui sont les traits de personnalité qu'un roi doit avoir. And I want to focus on this one, Et moi j'aimerais me focaliser sur celle-là, on fertility. la fertilité. So, that's what we're going to look at in our next presentation. Et c'est ce que nous allons regarder dans notre prochaine présentation. I want to apologise for the technical problems we've had. J'aimerais m'excuser pour les problèmes techniques que nous avons eus. Please join me in prayer. Et rejoignez-moi dans la prière. Heavenly Father, we thank you Père Céleste, nous voulons te remercier. as you teach us about who you are. Alors que tu nous enseignes sur qui tu es. Sometimes we have very strange ideas of your personality. Des fois, nous avons des idées étranges sur ta personnalité. We live in a sinful world, Nous vivons dans un monde pécheur and often it does not
reflect who you are correctly. Et souvent, nous ne reflétons pas qui tu es correctement. Father, we don't want to lift up idolatry. Seigneur, nous ne voulons pas l'idolâtrie. But I believe that you want us to understand it for what it is. Mais je crois que tu veux que nous comprenions pour ce qu'il est. Help us to be mindful of the sacred ground upon which we stand. Aide-nous d'être conscients du terrain sacré sur lequel nous nous trouvons. And may we balance this sacredness Et que nous puissions équilibrer donc ce caractère sacré with a clear desire to understand the truth. avec un désir clair de comprendre la vérité. I ask for personal wisdom and strength to do this. Je te demande une sagesse pour faire cela. I pray for the translators that they will be able to share these thoughts correctly. Je prie pour que les traducteurs puissent être capables de partager ces idées correctement. And most of all, I pray for those listening, Et je prie aussi pour ceux qui écoutent, that they would have open and generous hearts and minds qu'ils puissent avoir des cœurs ouverts et généreux to hear your voice speaking through your words. pour entendre ta voix parler à travers ta parole. In Jesus' name, Amen. Dans le nom de Jésus. Amen.